Mesdames et messieurs, vous suivez l'information sur Ecclesia TV. Merci pour vos suffrages renouvelés à voir dans cette édition. Le samedi 29 janvier dernier, une délégation conduite par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a effectué une visite au centre des catéchistes de l'archidiocèse de Gagnois dans le cadre de la 120e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. À cette occasion, des dons financiers ont été faits aux pensionnaires du centre. Et puis le dimanche 23 janvier dernier a eu lieu la messe d'installation du père Guy Roger Dacoury en tant que curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans le diocèse de San Pedro, laquelle a été présidée par son Excellence et Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, évêque du dit diocèse. Dans le cadre de la 120e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui s'est déroulée du 24 au 30 janvier dernier, dans l'archidiocèse de Gagnois, plusieurs sites ont été visités par les archevêques et évêques ivoiriens, parmi lesquels figure le centre de formation des catéchistes. Cette visite a été effectuée le samedi 29 janvier dernier par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, accompagné du père Emmanuel Ouéina, secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Étaient présents pour l'accueil le personnel du centre, les catéchistes, leurs épouses et des pères encadreurs, dont le révérend père Pierre Abledago, prêtre à la retraite, chargé de la réhabilitation de ce centre de formation. À cette occasion, des dons en espèces ont été faits aux épouses des catéchistes et aux pères encadreurs. Après les échanges entre le prélat et les pensionnaires du centre, une visite guidée des bâtiments, suivi d'une photo de famille, ont mis un point final à cette rencontre. Soulignons que ce centre de catéchistes pour formation humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale a été fondé dans le courant des années 1960, duquel sont sortis plusieurs diplômés de pastoral catéchétique. Il a aussi connu une interruption de ses activités suite aux différentes crises politico-militaires qui ont miné le climat social ivoirien. Quelques propos recueillis. Donc tous nous avons été bénéficiaires du travail des catéchistes, étant enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, même adultes, beaucoup continuent encore de bénéficier de leurs services. Donc nous avons beaucoup de reconnaissance envers cette catégorie de formateurs dans l'Église catholique. Et c'est avec joie que nous leur avons consacré ce temps. Mes collaborateurs et moi, on est heureux de cette visite d'un délégué de la conférence épiscopale pour venir voir les réalités du centre. Et vraiment, nous sommes heureux. Voilà, le père Salomon, qui est un ancien formateur, lui aussi. Donc nous avons été sensibles à sa présence, aux paroles d'encouragement, aux gestes aussi d'encouragement qu'il nous a fait. Réhabiliter le centre des catéchistes qui avait été abandonné depuis un certain nombre d'années, le faire revivre. Et c'est ce qui se passe avec l'aide de personnes, de fidèles qui habitent dans les environs. Il y a une communauté chrétienne ici, avec son aide. On essaie de redonner vie à ce centre-là. Je suis très heureux que Monseigneur était avec nous ici. Et vraiment, je lui dis grand merci. Merci beaucoup. C'est la première fois. Et nous sommes tous heureux. On lui dit grand merci. Merci à lui. Merci beaucoup. Que Dieu l'aide beaucoup dans sa fonction. Voilà. Et vraiment, vraiment les mots me manquent. Ce n'est qu'une joie qui m'anime. Que le Seigneur le bénisse. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Toujours en Côte d'Ivoire, mais à présent, prenons la direction du diocèse de San Pedro. Le dimanche 23 janvier dernier a eu lieu la messe d'installation du père Guy Roger Dacoury, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, laquelle a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, ordinaire du lieu, en présence du vicaire général, du chancelier du diocèse et de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels le père Jérôme Cato, prédicateur du jour, sans oublier les fidèles laïcs. La célébration a été marquée par la présentation du curé, accompagné de ses parents.
Au cours des rites de fin, il n'a pas manqué d'adresser un mot de remerciement à ses convives. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, votre fils. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens à tous les égards. C'est vrai qu'il y a un peu de silence. Et sachez que dans le silence, je prie toujours pour vous. Soulignons que la paroisse Notre-Dame de Fatima a été érigée le 1er novembre 1991. Elle a été dirigée par la Société des missions africaines SMA. Depuis l'année 2020, elle est dirigée par les prêtres diocésains, dont le premier curé a été installé. Au sortir de la messe, Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, évêque du diocèse de San Pedro, a expliqué l'objectif de cette cérémonie. Je crois que installer un curé, c'est de remettre officiellement Le sentiment de joie, c'est pour moi un satisfecit. Parce que celui qui a été installé, ce n'est pas une personne quelconque, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. C'est un homme de prière. Et je suis sûr que déjà la révolution spirituelle a déjà commencé sur la paroisse. Pour un tel événement, c'est un sentiment de joie qui anime l'AFC. Parce que c'est le père Guy Roger qui a créé cette association AFC sur la paroisse. Et depuis qu'il a créé l'association, il ne nous laisse pas. Et je suis avec ma trésorière, Madame Ariko, il ne nous lâche pas et nous invite pour toute activité de l'église. Donc aujourd'hui, il est curé de notre paroisse et l'évêque vient nous faire asseoir. Je pense que pour nous, c'est une grande joie, plus qu'une grande joie. Et on danse. Et puis pour terminer, mettons le cap sur le diocèse de Katiola. 2 février 2002, 2 février 2022. 20 ans de vie à la suite du Christ. Mercredi 2 février dernier, le révérend père Félix Ingapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, a célébré son jubilé de porcelaine sacerdotale, entouré de ses confrères et de ses paroissiens. Ce au cours d'une messe qu'il a concélébrée avec le père Germain Calari en l'église paroissiale. Cette messe d'action de grâce a été suivie d'un moment de communion et de partage vécu dans une bonne ambiance. Joyeux anniversaire au père Félix Ingapele Koulibaly et à ses confrères ordonnés le même jour. Cette revue d'actualité s'achève ainsi. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.